Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ouvrir son cœur, où j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer la magnifique Florence Pradervant. J'ai eu de la chance de la côtoyer dans le monde professionnel il y a de nombreuses années maintenant. Et j'avais très envie de connaître son point de vue sur la connexion au cœur, sur l'ouverture de son cœur. Elle est justicière et accompagnante. J'adore ce titre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Coucou Audrey, merci aujourd'hui de m'accueillir sur ta chaîne. C'est un grand plaisir pour moi d'arriver dans cet espace et puis de répondre à ton appel, de parler à propos du cœur. Oui, je peux t'en dire plus, bien sûr. Alors, moi, je t'ai proposé ce titre de justicière et accompagnante aujourd'hui parce que c'est vrai que je suis quand même très reliée au monde de la justice. En fait, à la base, j'ai une formation d'avocate. Et puis j'ai exercé de nombreuses années comme juriste, alors pas forcément comme avocate, mais plutôt comme juriste ou comme greffière au sein de tribunaux. Et puis petit à petit, je me suis mise à découvrir en fait un monde un peu différent que le monde rationnel, analytique, peut-être que tu connais aussi, il me semble. Et puis ensuite, donc c'est un monde beaucoup plus créatif qui est arrivé à travers aussi différents cours que j'ai suivis, différentes formations. Et puis depuis maintenant 2020, j'accompagne aussi des gens de manière justement davantage globale, donc d'une manière plutôt vibratoire et aussi très concrète, qui peut être reliée aussi au monde de la justice. Et, euh, et puis je travaille aussi en parallèle dans l'ordre judiciaire vaudois. Voilà, donc c'est le titre qui m'est venu aujourd'hui. Et depuis 2020, c'est vrai que c'est aussi beaucoup les animaux qui m'ont ouvert leurs portes pour me montrer un peu qu'est-ce qui n'allait pas dans ce monde et qu'est-ce qu'il fallait faire pour remettre un peu d'ordre. Voilà. Maintenant que tu parles de ça, je me rappelle que tu communiquais parfois avec le lac Léman et que tu postais sur les réseaux. Ça m'est venu maintenant. Je n'ai pas revu de post comme ça depuis longtemps, mais ça m'avait beaucoup touchée, beaucoup bouleversée. À quel point tu arrives à communiquer avec le monde subtil et pas forcément le monde subtil comme on peut l'imaginer. Il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand en fait. Et c'est ce que tu m'as permis de découvrir aussi grâce à ces posts et à ces messages. Je crois que c'était même des messages que tu transmettais à ce moment-là. Mhm. Oui, c'est vrai. J'aimais bien m'inspirer en fait je m'inspire encore beaucoup des cours d'eau ou enfin, de toutes les étendues d'eau qu'on peut trouver sur notre jolie planète. Et le lac Léman m'a beaucoup inspirée. Donc c'est vrai que je l'écrivais L'Aimant. Donc parce que je trouve qu'en fait il a des eaux qui sont très maternantes et aussi qui parlent de beaucoup d'attraction, du fait d'attirer. Et c'est vrai que, en fait, simplement en observant le lac, on arrive à déjà, je trouve, percevoir beaucoup de choses parce que entre la surface qui vit, bah voilà, parfois, enfin moi j'ai vu le lac Léman de mille manières différentes chaque jour, avec ses agitations, avec du calme, parfois c'est juste un miroir tout lisse. Et puis en fait, il y a quelque chose, à mon avis, qui en profondeur reste toujours présent et qui me faisait d'ailleurs penser, j'ai pensé à ça en repensant à tes questions en fait au sujet du cœur. J'ai repensé à cet endroit-là sous la surface. Hmm. Magnifique. Eh bien, justement, je vais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'ouvrir son cœur et d'y être vraiment connecté? Alors, déjà j'ai l'impression que c'est une sensation physique. Donc quand on sent notre cœur s'ouvrir, j'ai l'impression que ça peut vraiment être très physique en fait, ce ressenti. Euh, et puis, il est comme, enfin, j'ai l'impression que c'est comme vivre un état d'amour, mais en permanence en fait, qui est en permanence là, dans le sens où il va pas dépendre des aléas, il va pas dépendre de ce qui peut se passer dans notre mental en fait. C'est comme un état profond qui est là
et qui est toujours présent. C'est comme une présence, en fait, pour moi, cet état d'amour, quand je me relie, en fait, à mon cœur. Et j'ai l'impression qu'il est... je cherche mes mots. euh, et puis, en fait, pour moi, cette connexion, elle est tout le temps là. C'est pas comme si il y avait des moments où ça disparaissait. C'est simplement à des moments où on est peut-être moins connecté avec notre cœur parce qu'on laisse moins la place à ça. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est toujours présent, en fait. Puis je crois que c'est vraiment un message qui est important pour moi aujourd'hui. C'est cette présence constante. Et puis la simplicité, en fait. Pour moi, c'est comme... aujourd'hui, on a beaucoup tendance à, je trouve, comme opposer le cœur, le mental, enfin, alors bien sûr, mais en fait, moi, je vois cette énergie, cette vibration du cœur plus comme quelque chose de global et qui enveloppe, en fait, et qui comprend et qui peut comprendre le mental qui est au service du cœur. Magnifique. Et, et donc, qu'est-ce que cette connexion profonde à ton cœur t'a vraiment permis de vivre, d'expérimenter, d'oser faire peut-être? Là, tu dis que ça englobe aussi le mental, donc c'est une toute autre dimension, plutôt que d'être dans le mental et d'être dans le faire et le il faut. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Waouh! Bah, en fait, j'ai l'impression que ça amène un chemin qui est différent. Moi, j'ai l'impression que j'ai vécu un peu ce switch vers mes 30 ans, en fait, avec l'arrivée de mon fils. J'ai l'impression que c'est ça qui a beaucoup bouleversé les choses. Et euh, donc, c'est comme un... comment dire? Je me perds. Euh, qu'est-ce que ça m'a permis de vivre et d'oser? Que ça a pu transformer peut-être aussi dans ton quotidien. Donc, tu parlais de l'arrivée de ton enfant qui a Oui, ouvert des possibilités et une vision peut-être moins mentale, plus connectée à vraiment à l'amour et à cette vibration-là. oui, et puis c'est vrai que voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que je trouve que ça amène un chemin qui est beaucoup, qui, est- qui peut paraître parfois aux yeux des autres ou de l'extérieur comme instable. Enfin, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui des fois revenait, alors que à l'intérieur, le chemin, il est en fait plein de stabilité. Et puis en fait, c'est une posture qui commence à arriver et puis qui prend de l'assurance. Et ça, je trouve que des fois, il pouvait y avoir un décalage entre ce qu'on pouvait me dire de l'extérieur et ce que je pouvais ressentir à l'intérieur, en fait. Moi, j'avais jamais ressenti autant de stabilité et de présence et finalement de plus en plus d'ancrage. Et des fois, ça pouvait être vu comme quelque chose enfin, d'aléatoire, dans le sens où on va prendre des décisions qui, des fois, sont pas forcément, qui peuvent paraître comme, je sais pas, comme dans le chemin de la masse, en fait. Voilà. Mhm. Donc, moi, ça m'a surtout fait penser à ça, en fait, ta question. Mm. C'est... J'adore. C'est oser finalement suivre l'appel du cœur, cette Oui, intuition, ce qui est là, qui est profondément là, plutôt que de dire la société veut que on fait ça, 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 alors je vais suivre ce chemin-là, plutôt que d'écouter en fait son être, son âme, tous ses corps voilà et vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre en fait. ouais, et puis des fois, je trouve que cet appel du cœur, il vient vraiment, en fait, comme une conviction qu'elle a. Enfin, pour moi, c'est comme un savoir, en fait, c'est un savoir inné qu'elle a. Et, et puis, des fois, on a envie de lutter contre un peu. Enfin, non, mais c'est pas possible. On va pas quand même soit faire ça ou suivre cette voie. Et puis, en fait, si on y résiste trop, je trouve qu'après, ben voilà, il y a les maux du corps qui arrivent. Enfin, après la bataille, elle est infernale. Donc voilà, on sait que finalement, tôt ou tard, on va suivre son cœur. En tout cas, c'est le souhait que j'ai pour ma vie et pour les gens et pour les autres. Ouais. Mm. C'est vrai que ça doit pas être facile quand on vient en plus d'un monde de la justice. Il faut faire comme ci, il faut rentrer dans les rangs. Donc j'imagine que ça a été tout un travail aussi pour déconstruire ce mental, ou du moins l'avoir comme allié et non comme boussole finalement, et de mettre le cœur comme boussole
dans des décisions du quotidien ou les plus importantes aussi? Mm. Oui, oui. Mm. Je pense qu'on peut vraiment s'exercer avec toutes les petites décisions du quotidien, de se dire: «OK, alors là, comment c'est pour moi?» Puis vraiment de suivre cet appel du cœur, au quotidien. Enfin, j'ai l'impression qu'on fait 2000 choix par jour, du plus petit au plus grand et puis il y a vraiment, de la matière en fait pour, à la fois s'exercer et puis, profiter. Enfin moi j'adore, ça m'amuse beaucoup en fait ce chemin, il m'amuse beaucoup, ouais. Mm. J'aimerais bien savoir comment c'est pour toi aussi au niveau des relations avec les autres, parce qu'on parlait de faut suivre la masse, il faut faire comme tout le monde. C'est pas toujours facile. La famille, certains amis, le travail, tout le monde n'est pas forcément en accord avec le fait que chacun va suivre en fait l'élan du cœur et plutôt que ce que la société demande, etc. Qu'est-ce que ça a changé, apporté dans ta vie depuis que tu as ressenti cette ouverture du cœur et que tu es plus connecté avec cet amour? Alors, à mon avis, pour toutes les personnes qui sont, récalcitrantes ou du moins qui ont, pour qui ça réveille des peurs, en fait, le fait de suivre son chemin du cœur, hem, j'ai l'impression que ce qui est le plus facile, c'est déjà peut-être de les mettre un petit peu à l'écart, le temps, en tout cas, de soi, s'assurer, en fait, de sa posture là-dedans et puis de plus être, forcément, ballotté par les avis extérieurs. Et puis, en fait, ce sont des personnes qui, une fois, voient, en fait, le chemin et l'évolution et ce que vit la personne et peut-être aussi ce qu'elle émane. C'est souvent des personnes qui, finalement, se rallient, enfin, je ne sais pas le nombre de fois que j'ai eu des personnes qui sont venues par après en disant: «Ah ouais, quand même, maintenant je comprends» ou enfin voilà, beaucoup plus de compréhension en tout cas ou d'encouragement aussi parfois et puis des fois vraiment de personnes enfin ça permet des fois à des personnes je trouve de faire, aussi, ce switch-là et puis j'ai l'impression que quand on suit cette voie-là, ben, c'est important de s'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique, et puis là, j'ai envie de rebondir sur, l'environnement en fait, l'importance de l'environnement dans lequel on évolue. Parce que moi, ces dernières années, en tout cas ce chemin-là, ce qui m'a le plus appris, enfin là où la vie en quelque sorte m'a le plus demandé de m'exercer, c'est, alors classique, hein, de reconnaître ses besoins, de sentir, qu'est-ce que dit le cœur, de pouvoir exprimer ses besoins aux autres et puis de parfois poser ses limites. Et en fait, quand on pose ses limites, elles sont pas forcément respectées par les autres. Et donc moi, enfin ces dernières années là où je me suis bien exercée, c'était en fait de savoir, mais comment on fait quand les autres ne respectent pas mes propres limites? Et ça, je trouve que ça a été vraiment, un domaine d'expérimentation et c'est là pour moi que la justice, elle peut parfois avoir, son rôle à jouer. Dans le sens où elle peut venir mettre un cadre. En fait, elle vient en quelque sorte, alors c'est une justice des hommes, hein, donc elle a ses limites, ça c'est sûr, mais je trouve qu'on peut vraiment se relier à la beauté aussi de la justice et de ce qu'elle peut amener, c'est-à-dire elle peut remettre de l'ordre, elle peut remettre de la clarté, elle peut remettre des cadres, elle peut obliger les gens à prendre leurs responsabilités. Ça, c'est, je trouve, un grand thème de notre monde aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est beaucoup dans une confusion et dans un mélange de à qui, quoi appartient à qui, comment, et puis en fait, des fois, c'est un gros mélange. Et en fait, la justice peut faire cet assainissement en fait, de l'environnement et de poser en fait de la clarté ça peut être pour un foyer. Enfin, moi, ce que je vis le plus là maintenant, donc à la fois à titre personnel et professionnel, c'est de voir comment en fait on peut assainir en fait les situations qui sont parfois compliquées dans les foyers. Et ça, les animaux, c'est vrai qu'ils m'ont aussi beaucoup conduit, à ce chemin-là parce qu'à chaque fois, en fait, les problèmes ou les comportements difficiles qui manifestaient étaient en lien avec ce qui fonctionnait pas dans le foyer et donc à chaque fois, les animaux venaient,
enfin, en fait, le travail était, très global, en fait. C'était pour l'animal et pour, l'ensemble des humains qui l'entouraient. Donc voilà et puis forcément, ce chemin-là, bah, pour moi, il amène des relations qui sont plus authentiques parce que, ben, plus on va, vers, une profondeur de notre être, vers, notre authenticité, ben, plus ça se reflète, en fait, à l'extérieur aussi. Puis, et donc des relations qui sont aussi, plus fun parce qu'on peut suivre un certain flow, qui est hyper agréable. Et les fois où peut-être que le quotidien refait surface, qu'il y a des émotions trop fortes, que le mental y revient, toc toc, je suis là, j'ai envie de prendre plus de place aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais? Donc tu disais tout à l'heure écouter ses besoins, les communiquer, mais finalement dans ces gros moments qui peuvent venir comme un tsunami, comment est-ce que tu, je vais pas dire gérer, mais comment est-ce que tu fais face à ça? Mmh. Ben, alors, des fois je fais face, des fois je fais pas face. Des fois enfin, j'ai l'impression que c'est important de le dire, en fait, des fois, il y a juste des moments où il faut patienter un peu. Hem, après, moi, ce qui peut beaucoup m'aider, c'est simplement de la res enfin, revenir à la respiration. Il y a aussi l'histoire du toucher, donc simplement de toucher l'espace du cœur et puis de respirer et puis, j'ai l'impression que c'est très facile, en tout cas pour moi aujourd'hui, de revenir à cet espace, dans le sens où le temps d'une respiration, je peux y revenir. Donc ça peut, être assez rapide, en fait et après, à chaque situation, comment dire? Sa porte de sortie en quelque sorte. Donc ça peut être très varié. Ça peut justement, j'écoute. De quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'être seule, 5 minutes, 10 minutes, un jour. J'ai besoin d'aller me balader. La baignade, pour moi, c'est quand même, quelque chose qui est hyper, ressourçant. Puis en fait, je ressors toujours de l'eau beaucoup plus claire que ce que je ne suis entrée. Ça peut, voilà, être vraiment la nature qui peut être une ressource hyper importante, l'écriture, voilà et parfois, de l'aide. Parfois, demander de l'aide. J'ai quelques ressources, quelques femmes qui font enfin, qui sont très compétentes dans leur domaine et suivant ce dont j'ai besoin, je vais aller les contacter pour, voilà, heu, ouais, souvent quand je suis dépassée, en fait, ça va être de remettre mon mental au clair et après j'ai de nouveau, davantage accès, en fait, à cet espace du cœur. Voilà un peu comment ça fonctionne chez moi, mais j'imagine que c'est différent pour tout le monde, hein. Mais je trouve génial parce que souvent, on va mettre de côté le mental en disant c'est pas bien, c'est la bête noire. Et là, au contraire, tu dis ben voilà, moi j'ai besoin de clarté pour mon mental pour aller ensuite à l'intérieur. Et je trouve ça magnifique parce que c'est quand même un allié aussi. C'est juste qu'on a tendance à lui donner peut-être trop de place. Oui, exactement, ouais et puis, trop de place des fois à ces agitations ou alors, ce que je trouve important parfois, c'est aussi de pas forcément réagir, à toutes nos pensées, mais de parfois, voilà, les laisser un peu défiler et puis d'attendre, enfin d'être patient aussi, de prendre le temps. Ça, c'est vrai que je crois qu'avec les années, on devient un peu plus sage. Oui. Oui, absolument. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage. Il était magnifique, il m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé entendre ta vision et tes partages et tes outils. Et je pense que je vais faire pareil. Je vais peut-être plus souvent mettre la main sur le cœur, prendre une respiration pour vraiment m'y reconnecter les fois où je sens que il y a trop, quoi. Mmh. Donc, merci infiniment pour ça. Merci, merci à toi Audrey de m'avoir laissé cet espace pour, m'exprimer. Je te remercie beaucoup et j'espère que ça pourra servir au plus grand nombre. Je le souhaite. Je t'embrasse. À bientôt. Bye À bien bye. ouais.